La couronne du roi. Nous sommes vers l'an 33 après Jésus-Christ, entre les murs de Jérusalem à la sortie du plus célèbre des cénacles. Une merveilleuse jeune fille fait son apparition. Éblouissante beauté, toute la gloire du Créateur en elle déposée. Son nom est Ecclésia. Elle a été créée par l'amour et pour l'amour, car son Seigneur pour elle est fou d'amour. L'humanité, dans sa plus grande imagination, ne pouvait dessiner une aussi profonde expression de gloire. C'est comme si on ne l'a pas vue venir, mais depuis la nuit des temps, elle existait, sous forme de plan de la pensée du Père des esprits cachés, et le monde vient d'être révélé. Par le sang de son époux, elle fut lavée, et par l'eau de sa parole purifiée. Elle a reçu le Saint-Esprit comme gage des promesses qui lui ont été faites. Des myriades d'anges pour l'exercice de son leadership d'influence, des milliers de chérubins dépêchés pour sa protection. C'est dans son sein que sont incubées les merveilles de la rédemption. Son parfum, chaque livre de la Bible diffuse. Elle est une reine, gestante des signes et prodiges, annonciateur de son époux qui a déjà dépouillé pour elle les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Elle s'arme alors de toute son influence et parée de sa plus belle tenue, l'amour. Elle infiltre les valeurs de son royaume dans les systèmes de ce monde, ses fils renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Traversant les temps, les guerres, les persécutions et les tortures, son éclat s'assombrit. Assez longtemps pour être à d'âme religion confondue, mais elle est encore debout et ferme comme le rocher sur lequel elle est établie. Elle voit un territoire et laquelle elle ne se fatigue pas, elle ne prévient pas, elle n'est pas venue pour négocier, elle ne doit des excuses à personne car les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Aujourd'hui encore, des siècles plus tard, elle est tout aussi puissante. Aujourd'hui encore, plus que jamais, elle étend sa domination et ramène dans l'économie de son époux les royaumes conquis par le mal. Ecclésia est une jeune fille pure et une épouse bien-aimée, déployée pour apporter la lumière dans les ténèbres, la joie là où la tristesse a autrefois régné l'espoir, là où la confusion a installé sa demeure, la paix, là dans les troubles et l'amour, là où la haine a autrefois gouverné. Elle a été promise en mariage au rocher des âges, le Christ, qui veut sauver le monde de sa crise. Et il s'est promis de la présenter à son Père sans tache, ni ride,